véritable carte d'identité. Quand ils ont vu que j'étais marié et que j'avais une famille, ils m'ont battu pour me faire dire où elle se trouvait. J'ai ensuite reçu un verre d'eau et une brosse à dents. Et j'ai dû commencer à nettoyer avec ce matériel les escaliers menant du rez-de-chaussée au cave. C'est là également comment enlever les clés de l'appartement. J'ai appris par la suite l'usage qu'ils en avaient fait. Ensuite, j'ai été enfermé avec ceux qui se trouvaient déjà dans les caves. Nous étions là, hommes et femmes mélangés, serrés à ce point les uns contre les autres, et qu'il nous était impossible de nous asseoir et nous devions nous tenir debout. Nous sommes restés enfermés 2 jours durant, ne recevant en fait de nourriture que ce que les délégués de l'AJB, c'est l'organisation juive de l'époque, nous apportaient, soupe et café. Après 2 jours, nous avons été transportés à la caserne d'Aussin à Malines. La caserne d'Aussin à Malines, c'est l'équivalent de Drancy pour la France, Paris. On connaît déjà l'ensemble des formalités de bienvenue qui accueillaient les nouveaux venus. Défiler devant les tables pour y remettre clés, bijoux, à l'exception de l'alliance, portefeuille, argent, etc. Puis j'ai dû passer dans un bureau et m'y dévêtir totalement. J'ai subi une visite intime de la part de Croc, qui était le commandant de la place. J'y ai une visite minutieuse, effectuée avec une petite lampe, dans le but de s'assurer que je n'avais pas caché de valeur à cet endroit-là. J'ai pu ensuite me rhabiller et on m'a fait passer dans un autre bureau. Là, j'ai été questionné sur ma famille, le lieu où elle se trouvait à ce moment, etc.